on a fait près de Toulouse une expérience qui, moi, m'appliquait beaucoup. C'était euh, d'essayer d'analyser finalement ce qui est inscrit dans l'espace public et qui l'inscrit et comment ça arrive ici et pourrait-on pas travailler autrement. Et au bout de cette recherche qui a duré 2 ans, on a analysé, c'est un petit bourg, hein, c'est pas très grand, on a analysé toutes les inscriptions, on a essayé de comprendre pourquoi cette inscription était à cet endroit-là, d'où elle venait, est-ce qu'elle était due à une loi, est-ce qu'elle était due à une charte graphique d'une entreprise, voilà, et on s'apercevait que finalement ce qui était écrit par les citoyens sur place, c'était quasiment rien. Tout est imposé, vient de l'extérieur, tout est normé, et les seuls qui peut-être se permettent d'écrire, c'est les graffeurs et quelques autres personnes euh, dans leur espace public. Et donc, on avait décidé de donner un certain nombre d'espaces qui devenaient des espaces publics d'inscription, notamment une petite maisonnette qu'on avait peint en noir parce que le toit était noir et ça nous permettait de travailler avec de la craie à l'entrée du bourg et avec l'idée de que les citoyens viennent y écrire les programmes de ce qui se passait dans le bourg pendant les 15 jours qui suivaient l'inscription. Mais écrire, c'est pas si simple, donc il a fallu demander à des calligraphes professionnels de venir apprendre. Il y a des personnes, il y a notamment cette fille là qui est devenue une vraie calligraphe. Elle a appris le métier, elle a compris le truc, elle adorait écrire. Et voilà, petit à petit, la population a appris à écrire, appris à s'exprimer, appris à inscrire des choses. Et de cette manière, chaque quinzaine euh, s'écrivait le programme d'une manière différente. Euh, donc une sorte y compris de joie de l'expression, et qui arrêtait de dire la communication est faite par d'autres, ou la communication est pénible parce qu'il faut la faire avec l'ordinateur, mais elle peut se faire à la main, elle peut se partager, elle peut être joyeuse. Et puis il y a une loi qui dit que sur toute mairie, il faut écrire liberté, égalité, fraternité. Et j'avais constaté que sur cette mairie, c'était pas inscrit. Donc j'ai téléphoné au maire en lui disant attention, ça va pas. Et il m'a dit oui, oui, vas-y, je te prête le camion, le camion même. Tu le fais à la craie, comme ça on peut effacer, mais tu fais ce que tu veux. Et on a commencé à écrire quelque chose dans l'idée que ce geste liberté, égalité, fraternité n'était peut-être pas à inscrire d'une manière définitive, mais qu'il fallait à chaque fois le reconsidérer, le travailler, l'écrire encore et l'écrire encore, parce qu'il faut se confronter avec ces choses et pas uniquement considérer qu'elles sont là depuis le XVIIIe siècle.